Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un inventaire de Noël et je pense que vous n'êtes pas prêts parce qu'il y en a vraiment partout. Mais quand je vous dis partout, là je suis entourée, je ne peux plus bouger. Voilà, on pourrait limite avoir un camion de déménagement rien que pour les décos de Noël. C'est un truc dingue, donc je pense qu'on va faire un inventaire mais on va également faire peut-être un tri. Parce que en voulez-vous, en voilà, en plus de ça on en a acheté aussi. Donc là oui, j'avoue qu'il y a beaucoup de déco. Donc ce que je vous propose, je vous invite à vous poser avec un thé, un café ou un bon chocolat chaud avec des marshmallows pour regarder cette vidéo parce qu'elle va être extrêmement longue. Je vous préviens d'avance, elle va être extrêmement longue. Donc déjà on va commencer par ce que j'ai devant moi parce qu'il n'y aura pas de catégorie déco, boule ou autre. Vu tout ce que j'ai, je vais prendre vraiment dans le sens que ça me vient. Donc on va commencer par ces jolies petites boîtes là, comme ça. Qui viennent d'Action. Alors je vous dirai pas où tout vient parce qu'il y a des choses que je ne sais plus d'où ça vient. Donc là c'est des petites boîtes comme ceci. Alors c'est des boîtes pour offrir. Moi je m'en sers pour de la déco dans notre chambre. Donc là vous avez en couleur argentée. Nous en avons une en couleur dorée. Nous en avons une en couleur rose gold. Donc ça c'est des boîtes de déco. Nous avons des petites bougies qu'on ne se sert pas tout le temps mais on a des bougies quand même. Tout à l'heure je suis à l'ABM avec mon mari et j'ai craqué sur ces guirlandes. Encore des guirlandes, oui, mais celles-là, elles font penser un peu, vous savez, à des guirlandes à l'ancienne. Franchement j'adore, je les trouve magnifiques. Et c'est des guirlandes de 2 mètres. Et on en a pris avec mon mari 2. Donc voilà, le petit supplément du jour, si je peux dire. Je l'avais montré dans le haul juste avant, dans la vidéo précédente. Cette petite boule là. Bien évidemment, il faut trouver le bouton où elle s'allume. Elle est magnifique, on l'a trouvée à BM il y a l'année dernière, je crois. Elle est magnifique cette boule. Franchement, ça, c'est ma pièce maîtresse de Noël. Là-dedans, nous avons une paire de chaussettes d'un chat qui n'est plus là. Donc ça, ça part à la benne. Ensuite, nous avons... Alors, je vous ai expliqué dans le haul Action spéciale Noël que j'avais acheté, vous savez, un distributeur de savon. Donc quand je vous disais que je faisais la collection, donc là on a le Papa Noël, nous avons le sapin, et là vous avez le pain d'épices. Donc c'est des flacons qui sont vides et que je vais me servir, vous savez, pour le produit main, pour le produit vaisselle et tout. Donc voilà. J'ai de la bombe à neige. Dites-vous que cette bombe à neige là, ça fait 3 ans qu'on l'a. Et elle est toujours pleine. Donc ensuite, nous avons des petites figurines qui n'ont rien à faire là, de base c'est pour le village de Noël. Donc vous avez une barrière avec des sapins. Après vous avez une petite voiture avec un sapin. Et après vous avez 2 petits personnages. Alors c'est pas très propre, c'est normal, ça vient du garage. Là on vous montre et je nettoierai après. Parce que là je pense que les vidéos de Noël, elles vont être chargeax. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans de ça, je vous faisais la décoration de la cuisine et on entendait boum boum derrière. Et je vous disais, en fait, mon mari installe la guirlande dehors. Et cette guirlande-là n'est autre que celle-ci. Une guirlande canne à sucre. Alors moi, je suis une fanade de tout ce qui est canne à sucre. Donc voilà, c'est une petite guirlande comme ça. Alors normalement, c'est des piquets que vous pouvez planter dans le sol. Mais nous, on les accroche au niveau de la maison. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un minuteur. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de l'allumer en permanence. Vous pouvez le régler et tout. Et ça s'allume quand il commence à faire nuit et tout. Donc franchement, ça, c'est une pépite. Mais une pépite. Poursuivons avec cette... Alors là, on a un couvercle de déco de Noël. Mais je ne sais même pas si j'ai la boîte. Donc, ma foi, on verra bien. Donc là, nous avons le train de Noël. Alors, je ne le mets pas tous les ans parce que c'est quand même une pièce qui est énorme et très volumineuse. Et c'est très compliqué de l'installer. Donc, je vais essayer de le défaire le carton parce que j'y suis jamais arrivée à le défaire toute seule. Sans que ça se casse la main. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez le chouchou, vous avez des wagons. Dans le wagon, vous avez des petits cadeaux. Donc, franchement... Attendez. Ça, c'est franchement volumineux. Donc, je ne le mets pas tous les ans parce qu'il prend de la place, le machin. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en fait, avec mon mari, on galère aussi à mettre les rails. Les rails, elles se déraillent. Clairement, hein. On va poursuivre. Ah, j'aime pas ça, c'est sale. Enfin, c'est pas que c'est sale, c'est poussiéreux, mais c'est le garage. Hein. Moi, ce que j'ai peur, c'est les tarentules. Donc, nous avons une petite boîte. Alors, moi, je stocke dans des boîtes comme ça. Donc, là-dedans, nous avons
Un petit écureuil qui au fil du temps avec les chats a perdu son bâton, a perdu son gland et a perdu ses oreilles. Mais il reste un écureuil de Noël. Même si j'avoue qu'il a plus trop la forme et puis il est plus... Donc ça je vais le bazarder clairement parce que voilà, on peut pas... Ensuite nous avons... Alors vraiment les animaux nous ont fait un carnage dans les décos de Noël et je suis dégoûtée. Parce qu'ils ont tout pété, mais quand je vous dis ils ont tout pété, j'avais un joli petit personnage comme ça et ils m'ont pété toutes les jambes et tout, donc je peux pas le garder et ça m'énerve beaucoup. Ensuite nous avons des flocons comme ça, donc ça c'est des flocons qu'on se sert, vous savez, pour mettre sous les dessous de verre et tout. Et je crois que j'ai également une guirlande, alors c'était une guirlande de base qui était lumineuse, mais elle ne l'éclaire plus rien du tout, donc on a récupéré certains flocons pour mettre, vous savez, sous les dessous de verre et tout à Noël. Et une guirlande qui n'éclaire plus, mais qui fait quand même joli pour accrocher dans la maison. Donc tout ce que je ne garde pas parce qu'on me les a abîmés, je bazarde. Vous avez l'habitude avec moi, c'est comme ça. Poursuivons avec cette pièce que j'avais trouvée il y a 3 ans à Action et j'en suis tombée amoureuse. Regardez-moi ces pépites s'il vous plaît. C'est des petites cloches comme ça. Hop. Des petites clochinettes comme ça, franchement je les trouve magnifiques. Et vous avez la même comme ça. Alors ça là, il reste encore le bling bling dedans. Ensuite, dans une petite boîte comme ça de collier Ceresto, j'ai des accroches bougies, des accroches boules de Noël, pardon. Donc ce sont tout simplement des petites accroches comme ça, sur le thème de Noël, en rouge. On aime, on adore, c'est top. Poursuivant. Alors là, j'ai une bougie, mais qui n'est plus trop une bougie, donc je vais la virer. Ensuite, je viens de voir une tarantula dans ma boîte. J'aime pas ça. Donc là nous avons une jolie petite boîte en bois, si je peux dire comme ça, sur le thème de Noël avec un sapin. Ici il y a un sapin, donc il y a marqué Noël sur les deux côtés. Franchement c'est magnifique. Tout à l'heure je vous ai montré des cloches dorées. Vous savez que moi l'amour inconditionnel de Noël, c'est le rouge, le doré et le vert. C'est mes couleurs principales. Et nous avons les mêmes cloches que tout à l'heure en doré, mais là elles sont en rouge. Et en rouge, il faut dire qu'elles dépotent, elles sont magnifiques. Suivons avec, alors là je pense qu'il y a eu un Big Mac dans l'histoire, hein. Je regarderai ça, pas maintenant parce qu'on va décorer après mon chéri, mais je pense que quand on va remettre, on va enlever, vous savez, toutes les décos de Noël et tout, je pense que je vais bien remettre dans les boîtes. Parce que j'ai une boîte que je garde, donc il y a Papa Noël et des bouboules rouges, mais il n'y a pas le reste, donc je pense que j'ai dû mal ranger, et pour la dorée c'est pareil. Donc voilà. Poursuivons avec cette... Ouf. Il y a des caisses qui sont plus lourdes que mon avenir, je vous jure. Donc cette petite caisse. Donc nous avons une boîte comme ceci. Où dedans, alors là-dedans il y a des pièces que j'adore et que je fais hyper attention. Si il m'en manque une, je suis malheureuse. Parce que c'est des décos vintage. Pour moi c'est vintage parce que c'est des trucs un peu à l'ancienne. Regardez-moi ces petites maisons comme ça. Avec le Papa Noël, les petits détails, comment ils sont magnifiques. Et derrière en fait vous pouvez mettre une petite bougie ou autre. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est vintage. Et après nous avons la même mais en plus petite. Regardez-moi ça, les petits détails et tout. Franchement c'est magnifique. Du papier protection. Poursuivons avec ce joli petit sapin de Noël avec des bouboules. Alors ça vous voyez, pour une fois cette année j'avais eu l'idée, j'y ai pensé depuis un petit moment. Je voulais mettre un petit peu de déco dans la chambre. Parce que là franchement on a une chambre qui dépote. Elle est magnifique. Et j'aimerais, vu que là j'aime ma chambre, là je peux dire que je kiffe ma chambre, j'aimerais enfin mettre des décos. Or pas faire la maison, la chambre du Père Noël, hein, mais mettre des petites décos. Ensuite, alors le bâton de l'écureuil qu'il y avait tout à l'heure que j'ai jeté. Voilà, voilà. Ensuite, en animaux qui a survécu à mes chats, ce petit bébé renne là. Nous avons un, comment vous appelez ça, un traîneau, une luge, ma foi. Là nous avons un petit lampadaire. Donc après il y en a plein des petits trucs comme ça là. Faut que je voie si c'est en bon état ou pas parce que dans ceux-là ils sont en bon état. Donc là c'est, en fait c'est tout vous accrochez aux fenêtres. Là vous avez un renne et ici vous avez un flocon de neige. J'en ai un deuxième là. Ensuite vous avez des boules comme ceci. Donc celle-ci c'est Raffaello qu'on peut mettre au sapin. Et c'était le truc qu'on avait pris mon mari. Et ça c'est Ferrero Rocher.
Donc pareil avec la petite houppette pour mettre dans le sapin ou accrocher où vous voulez. Hein. Ensuite nous avons, alors ça c'est des décos, pour ceux qui me suivent vous le savez, je les avais mis il y a 2 ans sur notre chevet. Donc vous mettez une petite bougie, moi je mets pas des vraies, je mets des fausses bougies parce que j'ai trop peur, vous savez que ça s'enflamme et tout avec les animaux. Surtout que on a une chienne, son plumeau dès qu'il passe, sa petite queue là, elle nous déménage tout, c'est pire qu'un déménageur breton, donc voilà. Donc là en fait c'est un petit bougeoir, comme ceci avec un sapin. Et quand vous allumez, franchement c'est une pépite. Mais je vous invite à regarder les vidéos de Noël, il y aura un home tour spécial Noël aussi. C'est incroyable. Ensuite, alors ça c'est une déco multifonction. Ce sont des bougeoirs que je me sers aussi bien pour Noël que pour Halloween. Ensuite nous avons une pomme d'Ipem. Alors ça c'est des trucs que j'aime bien ramasser, vous savez, dans la forêt et tout. Donc vous avez encore des petits lampadaires comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait trouvé je ne sais plus où avec mon mari. Mais j'en suis toujours autant amoureuse. C'est vraiment magnifique comme tout. C'est des petits trucs vous accrochez. Moi je mets ça souvent au poignet. C'est des petites cannes à sucre, mais avec les couleurs que j'adore. Franchement ça c'est magnifique. Et c'est en bois. Ensuite dans cette boîte nous avons pour terminer des neuneux comme ça. Donc vous avez un doré, un rouge pardon, à paillettes. Et vous avez un doré à paillettes. Poursuivons dans une autre boîte. Alors j'ai enlevé le couvercle, ça va plus vite. Donc dans cette boîte-ci, nous avons une petite maisonnette comme ça. Je sais pas si elle s'allume encore, parce qu'il faudra que je change les piles. Ah non, elle s'allume. Regardez-moi cette mignonnerie. Vous avez une petite clochette et tout. Elle est magnifique. En bois. Ensuite, dans celle-ci, nous avons un pêle-mêle. Nous avons des guirlandes. Donc vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il fallait que on achète des piles, parce qu'on a besoin de beaucoup de piles pour Noël. Ensuite, nous avons une guirlande qu'on met au contour, vous savez, comment on appelle ça, du garde-manger avec mon mari. Donc je ne vais pas vous la défaire parce que c'est une guirlande en sapin. Et rien qu'avec mon mari, rien que pour la déplier, bien la mettre et tout, mais bien presque 1 heure. Donc voilà. Donc quand je l'avais modifié, j'avais rajouté des petites boules. Donc voilà. Ensuite, nous avons une guirlande électrique, lumineuse je veux dire, avec des étoiles. C'est hyper grande. Et après nous avons, on va y arriver ou pas vous croyez? Une guirlande comme ceci avec des flocons de neige. Alors comme je vous disais avant elle s'allumait, maintenant elle s'allume plus. Du coup on l'accroche et tout et on avait une deuxième qui était, les fils étaient cassés, étaient mâchés et tout. Du coup j'ai récupéré, comme je vous disais tout à l'heure, les petits flocons pour mettre sous les dessous de verre à Noël. Poursuivons avec quelque chose de simple que j'ai devant moi. J'ai ce socle là pour faire le village du pôle Nord ou même le village tout court de Noël. Avec des petites marches et tout. Il est blanc pailleté, franchement il est magnifique et il est solide. On va passer à cette grosse caisse. Comme je vous le disais, on a des big caisses. Mais là, ce que vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on possède. Quand mon mari m'a tout ramené dans la maison, croyez-moi que je me suis limite arraché les cheveux. Mais c'est Noël en même temps, on ne peut pas me dire quelque chose d'autre, c'est Noël. Noël, je suis dans l'excès, je sais. Mais j'adore Noël. Donc ce que je vais faire, j'ai une petite chaise, ça sera plus simple. Hop. Donc ici, nous avons des peluches Kinder. L'ours comme ceci. Nous avons du Big Mac. Nous avons ceci que j'accroche soit au poignet, soit dans le sapin ou autre. Nous avons Belle, je crois qu'elle s'appelle comme ça. De La Belle et le Clochard, je crois. Hein. C'est trop mignon. Et c'est vachement, c'est bien fait. Et tout ça, c'était à Action qu'on avait trouvé ça. Mais c'est trop canon. Poursuivons avec... Ah oui, il y a de la neige partout. Mais bon, c'est pas grave, c'est Noël. Hein. Nous avons ce petit toutou. Regardez-moi ça comme il est canon. Moi, j'adore. J'adore, ma chienne est en train de réagir. Ensuite, non bruyant, nous avons un renne de Noël, qui on l'avait eu dans le Kinder. Ensuite, nous avons cette peluche qui n'a rien à faire là. Alors ce n'est pas une déco de Noël,
Ça, c'est tout simplement la peluche de notre chien. Alors, je ne parle pas de Ruby, je parle bien de Rex. C'était sa première peluche de Noël. Donc, vu que Rex, à part le doudou que je lui avais passé quand on l'a eu, il n'a que celle-là. Donc, celui-là, je vais lui mettre dans son lit le temps de Noël. Je le remettrai dedans, comme ça ne se perd pas. Parce que Ruby, c'est Ruby. Hein, si on lui enlevait les jouets, c'est la fin du monde. Hein. Ensuite, nous avons ce Papa Noël cheminée. Je sais pas s'il va s'allumer cette fois. Regardez-moi ça, c'est trop canon. Il dit Merry Christmas et tout. Bon, je pense qu'il est en train de me dire, bon, joyeux Noël, mais les piles sont mortes. Donc, il va falloir que je les change. Mon mari, lui, alors moi j'avais pris la Belle et le Clochard, et mon mari avait craqué sur Pluto, il s'appelait lui. Musical aussi. Il fait, vous avez vu? J'adore ce trois canons. Et les détails sont vachement bien faits, c'est un truc de dingue. Hein. Non, il est temps d'aller dormir. Chut. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des boîtes où il y avait un Papa Noël doré et dans une autre, un Papa Noël rouge. C'est qu'en fait, je m'étais fait, voilà, à quoi correspond ça en fait. Et c'est que des fois, j'ai des trous. Je m'étais fait moi-même ma guirlande, comment vous appelez ça? C'est pas une guirlande, la couronne de Noël. J'avais fait moi-même la mienne parce que en magasin, je trouve qu'elles font kitsch. Donc après, il y a des trucs qui se rajoutent et tout, mais je l'avais fait moi-même. Une pièce que j'ai depuis des années et des années. Oh, je crois que ça fait bien, ouais, ça fait bien 10 ans que je l'ai, je crois. Et elle est magnifique. Alors celle-là, c'est une pièce que je crois que si je la casse, je serais malheureuse. C'est un petit bonhomme, un petit, comment ça s'appelle toi? Ouais, bonhomme de neige. Sur des skis comme ça. Il est magnifique. Et donc on va poursuivre avec cette caisse à roulettes. Et là-dedans, il y en a énormément. Donc toujours des papiers de protection, c'est important quand vous avez les décos de Noël. Donc là vous avez des chutes de... Comment vous appelez ça? De tapis de neige. Que je me sers également de protection. Donc là, vous avez mes bébés d'amour. Je vais vous montrer tout ça. Donc nous allons commencer. C'est tout ce qui est village de Noël là. Donc je vais vous les sortir de la boîte pour les montrer, ce sera mieux au niveau du visuel. Donc nous avons, bien évidemment je pense que les piles, on les a enlevées, mais là vous le verrez dans le Who's Tour Noël. Nous avons cette petite maisonnette, comme ça, franchement elle est canon. Poursuivons avec une autre petite maison, non là c'est même pas une maison, c'est un petit magasin de Noël, Bookshop. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un magasin de livres. Nous avons le théâtre de Noël. Alors ça, il y en a beaucoup qui viennent d'Action. Hop, après nous avons Gîte Shop, pardon. C'est canon franchement. Poursuivons, nous avons une chorale comme ça, qui s'éclaire également. Là nous avons des enfants qui décorent un sapin. Nous avons des jolies petites maisonnettes. Donc nous avons une banque et un fire station, c'est une station de pompiers. Une des pièces que j'adore de mon village de Noël, c'est celle-ci. Une petite fontaine avec des enfants, un chien qui est autour de la fontaine. Nous avons cette petite maison assez chaleureuse, magnifique comme tout. Nous avons, alors ceci s'allume également, c'est un petit feu de camp. Ensuite, il y en a des maisonnettes, hein, je vous dis, hein. Ils ne vont pas être à la rue chez nous. Nous avons cette petite maisonnette, alors celle-là je l'adore parce qu'elle fait un peu vintage, elle fait un peu brute et tout. Je la trouve mais magnifique comme tout celle-ci. Alors franchement, si je peux vous donner un conseil, gardez les boîtes au maximum. Parce que même si vous les mettez dans une caisse, moi c'est ce que je fais, mais au moins ça conserve de l'humidité, des cassures et tout. Donc là ensuite nous avons une église. Avec le petit toit qui se met dessus comme ça, regardez-moi ça. À l'église, c'est obligatoire pour Noël quand même. Nous avons un marché de Noël, un chalet marché de Noël. Ça c'est essentiel aussi qui s'allume. Voyez la petite marchande et tout, elle a des fleurs. Voilà des fleurs, c'est une marchande de fleurs. C'est trop canon comment c'est. Alors ça c'est des pièces que mon mari m'avait pris parce que moi j'adore, franchement
C'est trop canon. Alors là, nous avons une roue de Noël. Pour tout ce qui est manège et tout, j'adore. Donc elle tourne, elle fait de la lumière et tout. Hein. Une des plus belles pièces que mon mari m'a pris, c'est celle-ci. Ça, c'est My Babies. Hein. Hop. C'est tout simplement, moi je suis un amour inconditionnel des carrousels. Hop, lui est un peu, voilà. Donc il fait de la lumière également, il s'éclaire et tout, mais c'est... Je suis amoureuse de mes décos de Noël, moi. Donc j'ai également ça. C'est du... Comment tu appelles ça, ma vie? S'il te plaît? On va dire du polystyrène bleu. Hein. Et moi je m'en sers en fait pour faire ma rivière. Et en fait, vous avez un petit pont comme ça. Et je mets ça avec le tapis de neige et tout, vous voyez, ça fait magnifique. Ce que vous faites, après vous mettez un peu de lac dessus, vous savez, pour faire ressortir le bleu et tout, comme ça fait bien ressortir, on dirait vraiment qu'il y a de l'eau. Et voilà. Une grosse pièce pardon, de notre village de Noël, c'est tout simplement, et c'est obligatoire de l'avoir si on a un village de Noël, c'est tout simplement le coin avec des sapins, un renne, le petit Père Noël qui se réchauffe autour d'un feu et tout avec son traîneau. C'est magnifique, ça là aussi elle s'allume il me semble. Donc voilà pourquoi on a acheté le stock de piles. Donc dans la boîte nous avons plein de lampadaires comme ça. Nous avons également des lampadaires qui s'éclairent pour mettre dans le village de Noël. Alors là c'est un pêle-mêle donc voilà, mais ça c'est clair. Ah mais c'est que j'en ai deux. Poursuivons avec cette boîte. Alors ce que je vais faire, je vais déjà mettre les boîtes que j'ai sorties et les ranger devant. Dans cette boîte, nous avons tout ce qui est accessoires, personnages de village de Noël. Donc là, vous avez un petit couple dans une calèche. Bien évidemment, des sapins de Noël. Là, vous avez des petits messieurs qui nous font un concert de jazz. Là, nous avons une petite fillette qui joue à la balançoire. Nous avons billetterie pour le train Noël Express. Donc, bien évidemment, le petit train qui va avec le personnage d'avant. Des petits sapins en pagaille, ça, je ne voulais pas tous les sortir. Hein. C'est comme les lampadaires, il y en a pas mal, donc voilà. Donc là, nous avons une petite fille qui récupère, je pense, de la neige sur une boîte aux lettres. Un petit Papa Noël qui sonne la cloche. Le petit Papa Noël qui est prêt pour la livraison pour les enfants sages le jour de Noël. Encore des sapins, des sapins. Nous avons un prêtre. Nous avons un petit monsieur qui lit un livre ou qui chante, ma foi. Voilà, après nous avons plein de petits personnages. Alors je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Et je vais essayer de vous montrer les pièces fortes. Donc là, vous avez deux petits personnages avec une charrette remplie de sapins. Après, voilà, vous avez plein d'enfants et tout. Donc voilà. Donc dans ce carton, on va y trouver des petits bonhommes, des petits Père Noël, pardon, comme ça, que vous accrochez. Ils sont sur une petite échelle. Franchement, ils sont magnifiques. Donc de ceux-là, j'en ai deux. Donc vous voyez, il y en a un qui a les jambes droites et l'autre en fait qui a les jambes en mode oh 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 je grimpe. Toujours du tapis de neige. Donc ensuite nous avons ces petites cannes à sucre qui sont magnifiques avec du hou et tout. Hop. Nous avons, on va dire, un petit écureuil, je pense, comme ça aussi. Nous avons un phoque. Nous avons un igloo. Nous avons un Papa Noël qui fait du ski. Après, les bronzés font du ski. Le Père Noël fait du ski. Donc, toujours des tapis de neige pour protéger. Je viens de faire les découvertes. Sachant qu'il faut se dire que l'année dernière, je n'en avais pas fait Noël parce que bon, il y avait eu des décès dans ma famille et j'avais pas tête à ça. Mais c'est vrai que là, je découvre des choses. C'est pépite. Mais franchement, c'est pépite. Donc toujours comme tout à l'heure, hein, j'en ai d'autres, des comme ça, vous voyez. Donc c'est des petits bougeoirs. Vous pouvez mettre une petite bougie dedans. Donc là, vous avez un sapin de Noël. Là, vous avez des étoiles.
Donc ensuite nous avons un pot de Nutella. Oui, un pot de Nutella que je me sers pour mettre les ustensiles et tout. Histoire de, sur le thème de Noël avec un renne. Alors c'est pas moi, c'est mon mari qui mange du Nutella. Le gourmand dans la maison, c'est lui. Ensuite, je me rappelais plus que j'avais ça. Des boîtes. Ah oui, non, mais vous allez vous foutre de moi. Mais on a tellement de décorations, je peux dire j'ai, parce que c'est quand même moi qui craque le plus que mon mari, hein, de déco de Noël, que des fois je fais, ah, j'ai des découvertes. Donc là, nous avons, normalement, c'est des boîtes à dosettes qu'on achète à Jiffy sur le thème canne à sucre. Donc j'en ai deux. Je vais les remettre dedans pour pas que ça s'abîme. Alors, j'ai une boîte aussi vintage en ferraille sur le thème de Noël et c'est Yves Rocher, comme ceci, avec des nounours et tout. J'ai le même en verre, mais j'ai mon sucre vanillé dedans. On va découvrir ce qu'il y a dedans, ça me fait peur. Je sais même pas ce que c'est qu'il y a dedans. Ah, des restes d'accroche pour... Alors, j'en ai acheté aujourd'hui en plus. Je sais même pas qu'il m'en restait. Bon, après, il reste vraiment pas grand chose. On va pas casser un canard avec ça, mais voilà. Le but est de les remettre. J'ai un bougeoir comme ceci de Noël avec des petits flocons argentés. Nous avons des boîtes magnifiques. Alors c'est vraiment dommage qu'ils en fassent plus à Action parce que franchement, c'est magnifique comme tout. Donc ces petites boîtes en carton comme ça. Il y a marqué Merry Christmas. Donc vous avez une en rouge comme ça avec un renne, un sapin doré, un flocon et tout. Et vous avez la même, toujours Merry Christmas, mais en rouge, en vert pardon, avec des cannes à sucre. Suivant, avec cette petite caisse là. Alors franchement, je vous donne un conseil. Si vous avez un mec qui travaille dans le bâtiment, piquez-lui ce scotch. Vous fermez les boîtes, c'est une pépite. Même pour déménager. Donc dans cette boîte, nous pouvons y retrouver une pomme de pin. Un petit renne qui tient un sapin de Noël. Et ça c'est clair. Alors il y a des trucs, vous voyez, que j'avais oublié d'enlever. Ma foi, le sapin de Noël qui m'a fait rire avec mon mari l'année dernière. Qui s'éclaire également. Donc c'est un Père Noël avec un petit sapin entre les jambes. Nous avons ce petit Père Noël comme ceci. Alors celui-là, je vais le mettre de côté parce que je suis vraiment pas sûre de le garder parce que ben, je trouve qu'il est pas joli en fait. Il fait pas trop sur le thème de Noël parce qu'un Père Noël tout blanc avec un bonnet rouge et une ceinture noire, vous m'excuserez, mais c'est pas trop dans l'esprit féerique de Noël. Hein. Ensuite, nous avons un joli petit bougeoir comme ça. Vous voyez, style un peu vert cassé, rouge et blanc. Nous avons, qu'est-ce que c'est? Un bonnet de Noël. Et ensuite, là-dedans, vous avez du tapis de neige. Ah, il y a du gling gling aussi. Ah oui! Il y a des personnages pour la crèche. Donc voilà, et vous avez également la petite guirlande pour la crèche. Je ne vais pas tout vous spoiler non plus quand même. Poursuivons avec cette caisse. Je vous ai dit, il y en a. Ah, ça pique. Et donc, je vous propose de remonter un petit peu le temps dans les années 80-90 avec cette guirlande qui pique les doigts. C'est vraiment une guirlande vintage. Et ça là, j'ai vraiment galéré à la chercher parce que j'en voulais vraiment une comme ça. Elle est électrique, vous pouvez la brancher sur prise et tout. Mais c'est une guirlande, mais vintage, j'adore. Poursuivons avec il y a des trucs, il y a peut-être falloir que je lave parce que voilà. Je sais plus pourquoi j'avais été pressée, j'ai tout rangé il y a 2 ans. Donc là c'est un tapis de Noël. Vous mettez au pied du sapin, mais il est plein de neige. Donc voilà, ça je vais falloir que je le secoue. Attendez, je vais essayer de le secouer dehors. Donc c'est un tapis que vous mettez au pied de votre sapin, comme ceci. Il est rouge doré avec marqué Merry Christmas. Donc là vous avez des recharges Pico pour la guirlande vintage. J'ai toute une boîte comme ça parce que malheureusement ça s'allume ça. Nous avons une guirlande avec qui fait plein de petites lumières. Bien évidemment l'indispensable quand vous avez un sapin avec des décos lumineuses, de prendre une multiprise sécurité. Donc nous elle est hyper sécu celle-là. Donc là nous avons un Big Mac. Hein. Donc nous avons un accroche, c'est je vais dire oui, un cheval à bascule.
Nous avons une grande guirlande qui ne se dit non, je ne peux pas en sortir de la caisse. Donc une grande guirlande dorée comme ceci avec des étoiles. Je voudrais manger mes cheveux, c'est horrible. Nous avons cette guirlande que je n'aime pas du tout. Alors je vais avec mon mari parce qu'il est là, il est juste derrière, il est en train de geeker là. Mais je pense que celle-là on va pas la garder parce que je suis pas fan. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange sur cette guirlande. Donc voilà, mon cœur, t'en penses quoi de celle-là? Joli. J'aime bien moi. Bon. Donc ensuite, nous avons la guirlande de gala, moi je l'appelle tellement qu'elle est magnifique, elle est blanche comme ça. Voilà, donc vous voyez la différence entre la guirlande d'avant toute moche là, qui est toute fine, qui tient sur un fil de pêche, et celle-là. Nous avons le genre de guirlande que j'aime bien avec des bouboules comme ça. J'adore, c'est trop canon. Donc vous voyez, c'est des petites bouboules de rouge comme ça. C'est un pêle-mêle, je vous dis pas. Donc là, vous avez une guirlande avec des petits points rouges. Une grande guirlande rouge comme ça. Donc vous avez une petite accroche dorée avec, j'en fous partout, c'est horrible. Nous avons une autre guirlande, je l'avais montré il y a 2 ans je crois, dorée comme ça avec des étoiles. Nous avons un dessus de sapin, une étoile de sapin, pardon. Nous avons un petit nœud doré comme ça. Donc après, je vais vous montrer les pièces fortes et une boule de couleur, c'est que des boules. Donc j'avais pris Action parce que c'était une collection, à chaque année j'en prenais. Donc ces petites suspensions comme ceci. Donc là vous avez la canne à sucre, vous avez le Père Noël, nous avons le petit ours avec sa sucette et son cadeau. C'est trop canon. Nous avons le train. On peut y retrouver également une petite montgolfière. Mais évidemment, le petit sapin, comme ça, avec des petits cadeaux et tout. Donc là, vous avez un nœud avec une bouboule. Dans la collection que je vous montrais juste avant, je pense que ça sera tout. Oui, ça sera tout. Donc là, je vais vous montrer une boule par une boule. Parce que regardez, il y a déjà de la casse. Il y a énormément de casse déjà. Hein. Donc là, vous avez une bouboule dorée. Donc encore une petite accroche. Je me suis fait peur tout seul avec un reflet de truc. Nous avons des boules rouges comme ça. Donc là, vous avez une rouge un peu chromée et là, une rouge transparente. Hop. Nous avons un petit tambour comme ça qu'on peut accrocher. Un petit cadeau. En rouge, vous avez une petite rouge paillette comme ça. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, je vous montre vraiment un exemplaire de chaque bouboule. Après, dans les blancs, vous avez des blancs pailletés comme ça. Nous avons également des guirlandes à l'ancienne, vous savez, on dirait qu'il y a du tissu ou du fil à coudre autour. C'est là le bazar. Nous avons également un Père Noël comme ça que vous pouvez accrocher en plastique. Hop, vous avez ce genre de petite déco aussi avec une bouboule rouge. Ah ouais, là il y a eu de la casse, mais mazette. Je me disais qu'il fallait que j'achète, j'avais vu un lot pas cher à BM de boules de Noël et j'aurais su, je me serais écoutée. Un autre Papa Noël tout doré. Et comment ça mon mari, celui-là, vous voyez pas? Merci mon père. Nous avons des... Aïe aïe aïe, ça pique. Alors pour ceux qui me diront, oh, mais elle est pas propre, elle est main sale. C'est normal, on est dans les décos de Noël, c'est dans le garage. Ok. Donc là nous avons une petite étoile dorée. Un petit cadeau bleu. Et après on passe au piquini, enfin aux petites boules comme ça, dorées. Vous avez des petites boules, alors j'ai en rouge, j'ai en doré, des petites boules comme ça un peu style disco Papa Noël. Donc voilà, je vous ai montré un peu un exemple un peu de tout ce qu'on a possédé. Poursuivons avec cette hotte de Noël avec un pain d'épices où il y a marqué Merry Christmas. Et dedans on a, pas de tarentule là j'espère, hein, des cadeaux comme ça que j'avais fait moi-même. Alors c'est des cadeaux que je fais moi-même pour la déco.
Donc là, vous avez un tout petit cadeau aussi comme ça. Et après, dedans, vous avez... Ah oui, bébé Bambi. Avec maman Bambi. J'adore, c'est trop canon. On va poursuivre pour aller plus vite avec celle-ci. Donc là, c'est une petite caisse, c'est du backup, je pense. Donc là, ouais, c'est du backup. C'est de la fausse neige. Poursuivons, nous avons de la paille, comme ceci pour la crèche. Et encore de la fausse neige. Donc comment vous dire que la fausse neige, je suis tranquille pendant quelques années. Ensuite, nous avons celle-ci de caisse. Donc là, nous avons un petit sapin de Noël rouge avec des clochettes en feutrine. Nous avons une accroche murale avec des cadeaux comme ceci. C'est trop canon. Nous avons des... Alors ça, c'est des petits morceaux de guirlande que je fais, vous savez, pour faire des cœurs ou des trucs comme ça. Voilà. Nous avons Big Boule dorée à paillettes. Elle est magnifique, celle-là. Donc, vous voyez, encore des boules là. Donc là, franchement, ça n'a pas été rangé correctement, j'ai envie de dire. Donc le papa vintage qu'on avait trouvé dans une brocante, je crois, mais qui ne s'éclaire plus. Mais c'est vraiment vintage. Il faisait de la musique à l'ancienne et tout. Mais j'ai regardé, je sais comment je pense le réparer. Donc encore des beaux boules. Alors vous voyez, j'ai quand même eu l'intention de bien les protéger. Mais voilà. Donc les beaux boules, je ne vais pas vous les montrer parce que tout à l'heure je vous ai montré ce que c'était. Donc là, pareil. Qu'est-ce que c'est? Une canne à sucre, mais qui est complètement pétée, donc voilà. Là, nous avons une guirlande comme ceci, argentée, avec des petits cadeaux. Une accroche murale en cadeau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bien évidemment, la dorée et la rouge qui vont ensemble. Nous avons une petite boîte. Alors là, franchement, c'est le genre de truc, je laisse dans les décos Noël, mais ça tiendra qu'à moi, je ne les mettrai pas parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Hein. C'est pas beau, quoi. Donc, c'est une petite boîte comme ceci en ferraille, M&M's. Donc, on ne se met pas dans le sapin ni rien. Ça, comment? On ne les met pas, on les met d'un côté. Ensuite, une pomme de peigne. Alors, mon mari, enfin, on a pris une grande boîte aux lettres cette année, et il y a 2 ans, on avait pris cette boîte aux lettres, je ne me rappelais même plus. Bon, c'est le bébé boîte aux lettres, hein, vraiment le bébé boîte aux lettres, elle tient dans ma main. Donc, pour le Père Noël, donc toujours des boules. Donc là, hein? T'as les boules? Là, nous avons une bougie noire à paillettes, que je n'aime pas. Ah oui! Alors celle-ci, c'est une boule vintage. Et celle-là, je compte la garder des années, des décennies. C'est une boule vintage. Et regardez qui c'est qu'il y a. C'est Bambi et Pom Pom. Et tambour. Nous avons un petit nœud doré avec des étoiles incorporées comme ça. Nous avons, alors vous l'avez vu sur la tête de mon mari et sur la mienne, je crois aussi. Ça c'est clair, c'est un bonnet de Noël. Voilà. Il faut peut-être que je l'éteigne parce que les piles vont se faire dur sinon. Ensuite, nous avons un sapin qui a perdu son socle. Mazette. Voilà, donc c'est un petit sapin rouge comme ceci. Vous allez bien le voir, mais il s'éclaire. Je vais essayer de... Attendez, il s'allume. Voilà. Et normalement, il fait de la musique, ce Papa Noël. J'ai bien dit normalement. Mais là, c'est des piles Maus costaud qu'il faut, et j'en ai pas, je crois, des comme ça. Il faut que je voie pour vous montrer, parce que ça, c'est vraiment une des pièces que j'adore. Il fallait que je vous demande dans l'inventaire si je peux trouver des piles dans mon meuble, là. Et essayer de voir si je peux vous l'allumer. Ça y est, on est presque à la fin. J'ai bien dit presque. Attendez, ce que je vais faire une pause, voir si mon mari peut me trouver ça, et je vous reprends. Parce que là, au bout de 50 minutes, je pense que la gorge a besoin de s'hydrater. Donc, reprenons. J'ai mis des piles là-dedans. Bon, il fait plus de lumière, mais c'est vraiment un Papa Noël vintage. Donc, il fait plus de musique, je veux dire, mais il fait toujours de la lumière. Et c'est vraiment les trucs vintage et tout. Franchement, j'adore. C'est magnifique, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on était à cette caisse. Hein. Ah oui.
Donc dans cette caisse, nous avons encore une canne à sucre. Je vais faire comme tout à l'heure, ce sera plus simple, vous savez, sur la chaise. Nous avons un petit traîneau en feutrine, comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est en feutrine, mais je trouve ça tellement canon, c'est magnifique. Nous avons un nœud géant. Alors celui-là, comment vous dire que celui-là, j'ai ma passion. Vous savez où je le mets? En plein milieu de mon sapin. Franchement, j'avais fait un sapin il y a 3 ans de ça. Je n'avais pas commencé encore sur les réseaux. Mais je l'avais mis sur mon Facebook et tout en photo. J'avais fait avec du doré et tout. Et j'avais mis mon gros nœud rouge en plein milieu du sapin. Et là, il était magnifique ce sapin. Nous avons une accroche en bois avec des glands. Enfin, c'est même pas des glands, des petites pommes de pin. Nous avons un sapin de Noël, version miniature. Alors là, il y a des trucs. Nous avons le délire que mon mari a eu en magasin d'acheter ça. Alors les enfants, si vous voyez cette vidéo, le Papa Noël existe vraiment. C'est juste qu'ils ont créé des costumes à l'effigie du Papa Noël. Mais le Papa Noël existe vraiment, ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes sage, il vous apportera plein de cadeaux. Ensuite, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait un Papa Noël dans une cheminée. Et là, nous avons le renne. C'est trop canon, j'adore. Ensuite, nous avons cette grosse boule où il y a marqué Wonderful Christmas Time. Un Noël merveilleux. Nous avons des chaussettes de Noël. Donc là, nous avons la chaussette de Kinou. Donc celui-là, c'était mon ombre, ce chat. Il n'est plus là, donc mais je la garde quand même. Nous avons la chaussette d'un chat qu'on n'a plus non plus. Bon, celui-là, c'est que... voilà. Nous avons des chats qui ont fait la poudre d'escampette. Nous avons... Alors, vous voyez, Ruby, c'est ça que je voudrais faire, c'est lui changer sa chaussette de Noël. Parce que je trouve qu'elle est un peu plan-plan, celle-là. Donc, les chaussettes de Noël. En voulez-vous? En voilà. Donc, nous avons mon sucre d'orge. C'est mon époux. Avec le Papa Noël. Petit cœur avec le bonhomme de neige. C'est moi. Nous avons Petit Rex. Enfin, Rexou. C'est un renne. Et nous avons Mademoiselle Jasmine avec un bonhomme de neige. Oui, nos animaux ont leurs chaussettes de Noël. Ensuite, nous avons la petite princesse. Alors ça, c'était quand j'avais travaillé dans un magasin Beauty Success et tout, j'avais la chaussette de Noël et c'est Nala. Ensuite, dans cette boîte, nous avons des tapis de neige comme ça. Voilà, toujours les tapis de neige. Nous avons mon chapeau de Noël fétiche Coca-Cola. Et là, nous avons des choses que je ne savais même pas qu'on avait. Donc ça, en fait, c'est des papiers de dessin en fait, que vous mettez avec la bombe à neige sur vos fenêtres. Nous avons... Ah oui, alors ça, franchement, je ne savais pas que j'en avais encore et je suis heureuse d'en avoir encore. C'est ce que vous mettez au niveau des fenêtres. Vous avez montré tout à l'heure un peu d'effet. Et après, il nous reste 3 flocons en stickers comme ça. Dernière caisse, parce qu'après, c'est des poches. Donc dans cette caisse, je vous avais montré dans le haul que j'avais acheté, je ne sais plus quoi, que s'accrochait, c'était une collection, donc voilà. Encore la collection, donc là vous avez une canne à sucre avec un petit nœud rouge. Vous avez une botte de Noël où il y a marqué Merry Christmas avec en détail un petit hou. Vous avez un petit bonhomme de neige blanc et doré. Une autre canne à sucre. Là, c'est un autre petit bonhomme de neige, mais en rouge et doré. Enfin, en rouge et blanc, pardon. Et l'autre, c'est doré et blanc. Encore un petit nœud doré avec des détails en étoiles. Alors, c'est vraiment parce que c'est une collection et moi, ces trucs-là me font peur. Un gnome, la tête d'un gnome. Hop, nous avons un chapeau où il y a marqué Merry Christmas avec en détail un petit hou. Donc, du papier bulle. Ah non, dans le papier bulle, il y a quelque chose. Ah oui. Alors moi, je suis une fan inconditionnelle des boules à neige. Mais j'en veux pas partout dans ma maison. Et en fait, j'ai une boule à neige vintage avec une chaussure comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, ça vieillit avec le temps. Et après, j'en ai une petite blanche avec un couple de bonhommes de neige comme ça. Vous voyez, c'est magnifique comme tout. Poursuivons avec de la paille, ou je sais pas comment on peut appeler ça, des trucs comme ça pour mettre dans la crèche, même dans le village d'ailleurs.
Nous avons un dessus de sapin, un ornement de sapin. Donc là, ah mais il me reste pas mal de chutes. Hein. Oh, ouais, je suis trop contente, il me reste encore des backups neufs. Donc ça, c'est les trucs que je mets au niveau du village de Noël, pardon. Des stalactites, des stalagmites, des stalactites. Ah oui, j'ai du mal avec ce mot-là. Donc voilà. Donc après, j'en ai plein. Et après, j'ai bien évidemment la pièce essentielle de Noël, qui est la crèche, comme ceci. Alors, je ne vais pas trop la défaire, parce que voilà. Donc, vous avez les animaux, vous avez tout. Elle est magnifique. Alors le problème, voilà, c'est qu'il faut savoir la remettre, parce que ça, j'ai pas envie qu'elle se casse. Et comment vous dire qu'une crèche, en plus c'est une crèche un peu, je vais vous montrer, un peu à l'ancienne et tout. On a un peu galéré avec ma mari à trouver. En tout cas, qui est en magasin, je trouve que c'est pas des crèches. On est proche. Alors on met en poche, comme ça on les accroche. Je disais, on les met en poche, comme ça on les accroche dans le garage pour pas que ça s'abîme. Le pauvre nounours, il est... Ah, mon mari, il a fait des nœuds, je vous dis pas. J'ai pas pris de ciseaux en plus. Bon, on va la casser, c'est pas grave. Hein. J'ai pas chaud, de manière, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, on va les montrer, ça ira plus vite. Voilà. Donc, nous avons la pièce énorme, Big Mac de Noël. Mais clairement, elle est énorme, ça va. Le pauvre, il s'est fait couper les jambes. Ouais. Voilà. Le pauvre est en train de se faire cisailler les jambes par une poche. Oh, oh, oh. Vous avez vu ce pain d'épices comme il est énorme? Attendez, je suis debout. J'essaie de mettre par terre à ma hauteur. Donc debout, voilà. Il m'arrive là. Je fais 1m57. Avec le petit truc. Donc ça, je vais le défaire parce que je vais clairement le mettre dans le lit. Mais il pèse un... Bon, il est magnifique. Vous avez vu comment il est? Nous avons cette pièce de Noël que j'ai fait moi-même. Alors ça, c'est Igmore qui l'a fait. Hein. Hop. Donc vous avez marqué Joyeux Noël, Maison du Bonheur, Sapin cadeau, Petit lutin. Nous avons Merry Christmas, un tapis d'entrée comme ça, un boudin d'entrée, pardon. Et nous avons, attention, le petit Papa Noël, enfin petit Papa Noël, il est pas mal, hein, avec des skis et tout. Franchement, regardez-moi ces détails, c'est trop bien fait. Avant-dernière poche, enfin avant-dernière poche. Non, il reste encore des poches. Et il y en a tellement partout que c'est un truc de fou, je vais un peu mettre la tête. Hop. Donc là, nous avons des poches dans des poches. Et ça, c'est mon mari qui l'a fait. Mais franchement, même si c'est galère à sortir, il a eu une intelligence de ranger ça comme ça. De dingue. Comme ça, moi, ça, c'est pas habillé parce qu'il sait que j'y tiens. Ça. Donc, nous avons... Je vais essayer d'en défaire une. Des cannes à sucre comme ceci. Hop. Vous avez vu, elles sont magnifiques. Avec des... C'est un peu style holographique là-dedans. Allez hop, c'est de l'eau. Donc tout à l'heure, vous montrez, voilà, ça a été mal rangé et ça a cassé. Voilà, alors, une des pièces que j'adorais qui est cassée. Ça, je m'en doutais, hein. Je vais essayer de faire un système. Donc, Merry Christmas, un sapin. Et là-dedans, nous avons un pêle-mêle de guirlandes, si je peux dire. Donc, nous avons des guirlandes dorées comme ceci, où je ne sais même pas ce que ça représente dessus. Bref, des petites guirlandes dorées comme ça. Nous en avons un Big Mac. Ah oui, alors non, c'est pas le Big Mac, c'est une guirlande qu'on a acheté comme ça, dorée et rouge, avec des étoiles. Hop. Une guirlande rouge, guirlande argentée avec des étoiles. La guirlande que j'aime pas, j'en avais une tout à l'heure aussi, on aurait gardé. Bon, après on peut faire un truc avec. Hop, comme tout à l'heure. Des restes de guirlande argentée. Une guirlande argentée avec des étoiles. Alors on en a acheté avec des étoiles cette année, mais je crois qu'on va avoir que des étoiles. Alors ça, c'est un coup de cœur de mon mari et de moi-même. Elle est magnifique. Elle me fait penser un peu, vous savez, au bonbon pétard là. Rouge et, enfin, doré et gris.
des cadeaux comme ça qu'on accroche. Je ne dirai pas où on a eu. Encore un. Alors, c'est des faux cadeaux, bien sûr. Vous avez le Big Mama, là, comme ça. Hop. Encore une guirlande, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, après, c'est toutes les mêmes, là, des rouges, des dorés. Et après, vous avez celle-ci, que je trouve canon. Blanc à paillettes, comme ça, holographique, avec du doré. Poursuivons. Il y en a partout, c'est hallucinant. Cette poche. Nous avons un casse-noisette comme ça en bois. Il est magnifique. Alors, c'est le seul que l'on aura, parce que moi, j'aime pas trop les casse-noisettes. Mais il est magnifique. Nous avons... Oh. Nous avons un Papa Noël en peluche, comme ceci. Nous avons une montgolfière de Noël. Je vais essayer de la monter au max. Voilà. Petite montgolfière comme ça de Noël. Hop. Ça, je vais le mettre là. Parce que j'ai peur que c'est la Chine, sinon... c'est pas grave. Ensuite, ah oui, nous avons le socle pour le... Comment vous appelez ça? Casse-noisette. Donc en fait, vous fixez dedans et ça tient comme ça. Ensuite, en déco un peu vintage, nous avons, en vintage tout court, nous avons ces petits cartons comme ça où il y a marqué Joyeux Noël. Ça fait vraiment penser au truc ancien vintage. Voilà. Nous avons le même avec la tête du Papa Noël. Donc vous voyez comment c'est fait, vous avez des décors qui ressortent et tout, franchement c'est magnifique. Donc là nous avons des boîtes de Noël en ferraille comme ça. Nous avons celle-ci qui est un petit peu morflée. Nous avons celle-ci Butter Cookie que j'achète à Action. D'ailleurs j'en ai acheté une, il faut que je vous la montre, je sais pas où je l'ai mise. Hop, donc comme ça. Et après nous avons également des chaussons de Noël. Donc là tu peux m'emmener la boîte à cookies et les 3 tasses s'il te plaît. Donc les petits chaussons comme ça de Noël. Merci. Merci cher. Donc ensuite dans Noël nous avons des tasses de Noël comme ceci. Nous en avons une qui est marquée Saison Greeting. Et en fait des comme ça on en a 2. Donc en fait en tasse de Noël on a vraiment que ça. Et je ne cherche pas à en avoir plus en fait. C'est très bien. Et après nous avons Saison des cookies. La saison des cookies. Une boîte que j'ai achetée à Action BM. Action tout à l'heure. Évidemment à cela s'ajoute la boîte de Noël. La boîte aux lettres de Noël. Les tapis de neige, j'en ai 2. Comme je vous disais, en fait, en début de vidéo, je vous disais que j'avais le pain d'épices, le sapin et le Papa Noël en flacon vide, vous savez, pour le liquider, ça est le produit à main. Et en fait, cette année, on a acheté celui-ci. Il est magnifique. Donc là, j'en ai 4. Donc même s'il y en a d'autres, je m'arrête à 4. Bon, après, comme je vous ai montré dans le haul, nous avons les Grinch. Et on s'en va Marie, celui-là. Et bien évidemment, l'indispensable de Noël. Des piles. Voilà. Après, on peut... Oula. Après, comme je vous ai montré dans le hall Action, oui, Action, vous avez les maniques. Vous avez le Papa Noël vintage avec sa petite cloche. Le petit nœud, alors ça n'a rien à voir, c'est pour les coiffures, pardon, j'ai un truc dans le nez. Les coiffures de Noël. Et comme je vous disais tout à l'heure, on avait pas mal de guirlandes déjà avec des étoiles. Ben là, on en a encore plein. Voilà. Et pour ajouter à la collection que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, où il y avait le bonhomme de neige et tout, il y a également celui-ci. Donc voilà, on est vraiment plutôt pas mal au niveau des décos de Noël. Je pense juste qu'il va y avoir du time pour faire les décos de Noël. Franchement, je pense qu'à mon cœur, il va y avoir du time là. Ouais. Là, il y aura du taille. Là, il va y avoir du time, ouais. Bon, après, les trucs que j'ai virés, ça c'est cassé, mais
Ça m'embête un peu parce qu'il a une valeur sentimentale celui-là, mais il est cassé de partout. Donc je pense qu'il faut que je le laisse partir tout simplement. Hein. Les souvenirs restent dans la tête comme on dit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère. Franchement, elle aura été extrêmement longue, mais bon, voilà, on m'avait proposé un inventaire de Noël. Avant de faire les décos, voilà, moi on me propose, je pose et je fais. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de thématique ni rien, surtout du rouge, du vert, du doré et tout, du blanc, mais il n'y a pas de thématique. Après, il y a pas mal de trucs vintage, parce que moi j'adore tout ce qui est vintage, je trouve que ça a plus de bagou que maintenant. Même à mon mari, hein, je lui dis, comme les voitures, par exemple, avant il y avait pas mal de couleurs et tout. Maintenant, je trouve qu'elles n'ont pas trop de couleurs et tout. C'est comme les chambres d'enfants, c'est toujours blanc, beige. Il n'y a plus ces trucs, vous savez, princesse, pas de patrouille et tout. Moi, je trouve que la vie de maintenant manque un peu de couleurs, si je peux dire. Donc voilà. Mais bon, là, je me dis, ouais, j'ai du boulot. On a du boulot, mon mari. Donc là, ce que je vais faire, je vais me faire un café. Parce que j'ai envie d'un café. Et j'ai envie d'un café. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie de regarder cet inventaire de Noël. Alors franchement, il n'y a pas eu grand tri, mais je pense, vous savez que quand on va faire les décos Noël, peut-être que là, il va y avoir du tri parce qu'on verra un peu mieux et tout. Parce que là, je vais pas trier maintenant. On triera au fur et à mesure, je pense. Mais il y a pas mal de choses qu'on a virées. Donc voilà. Ben, en tout cas, moi, je vous dis, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo de Noël. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, je vous y répondrai toujours avec le plus grand des plaisirs et des sourires. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, prenez soin de vous, je fais des gros bisous, bye.